tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder sur un domaine général, hein, donc les messages que je peux vous faire passer. Hein. Donc je vais faire un peu sur tous les signes. On va voir. Allez, on y va. Nous avons quoi? Là, nous avons le cancer qui a sauté. Ensuite, nous avons à côté du cancer le Gémeaux, côte à côte. Hein. Donc, le cancer, l'eau, l'élément l'eau, le Gémeaux, la terre, d'accord. Ah, bon. Donc, ensuite, nous avons la chance. Nous avons tout ce qui concerne la fécondité, mais attention, hein, on ne s'emballe pas pour autant parce que fécondité ne veut pas dire c'est de la gestation, des choses qu'on ressent, qu'on a envie, c'est pas forcément que tu vas être enceinte. Hein, bon. Ensuite, nous avons les ouvertures. Ensuite, nous avons la naissance, mais ce n'est pas parce que fécondité et naissance que forcément c'est encore une fois une grossesse. Je préfère le préciser. Ensuite, nous avons la Vierge, après donc les cancers et les Gémeaux. Et pour finir, après le cancer, nous avons par la suite, après la Vierge, nous avons le Scorpion, qui est à côté de la Vierge. Ne bougez pas, j'ai un petit souci avec mon encens, mais ça va aller. Bon. Donc, déjà, bon, cancer, Gémeaux, bon. On parle de chance. Bon, ensuite, nous avons les capris en dessous du cancer, juste après le scorpion et la vierge. Bon, donc les cancers, les vierges, on parle de chance. De chance, d'opportunité. On va ressentir certaines choses assez intensément, hein. Mais cette fécondité-là n'est pas sur une grossesse, d'accord? C'est plus un besoin de parler, de s'exprimer, d'accord? D'avoir des discussions. Donc ça peut être professionnel, ça peut être sur des choses, des problèmes immobiliers, ça peut être des problèmes à régler sur des bâtiments, mais ça n'a rien à voir avec un enfant. Ok? Bon. Ensuite, concernant ce besoin de parler, de s'exprimer, hein, que ça soit, je te dis, ça peut être trop, ça peut être des problèmes sur de l'immobilier, ça peut être des discussions au travail, des discussions sur des choses à régler à la maison, ça peut être un souci immobilier, un prêt bancaire, bon, mais ça n'a rien à voir en fait avec un enfant ou le désir d'avoir un enfant. Et que tu vas sentir que il y a des choses qui vont venir à toi ou il y a des solutions. Mais il va falloir aussi
que tu parles, que tu écoutes ce que tu ressens et que tu t'ouvres dans les discussions. Si tu veux régler ce qui ne va pas, tu as une clé pour parler à plusieurs personnes. Donc, ça peut être au travail, ça peut être comme je te dis, des choses à régler. Ça peut être avec du voisinage aussi, que tu peux avoir certains problèmes avec des personnes où tu vis. Et que pour arriver à régler ce qui ne va pas, par exemple avec tes voisins, il faut parler, il faut communiquer, il faut s'exprimer. Ça peut être un problème aussi au boulot. Et c'est toujours pareil. Là, il faut parler. Bon. Mais, moi, je vois que il y aura des pourparlers. Hein, on va avancer. Mais, il va falloir vraiment s'accrocher de vos côtés, donc les cancers et les gémeaux, pour y arriver. Ça va être long et il y a encore du chemin à faire. D'accord? Bon. Par contre, pour les vierges et les scorpions, et je dirais les capricornes, il y a eu sûrement ce genre de choses aussi. Mais pour moi, eux, ils ont bien avancé. D'accord? Allez. Pour les autres, il y a encore un peu, il y a un peu beaucoup de chemin à fournir et d'efforts encore. D'accord? Bon. Donc là, nous avons les Sagittaires. Donc là, on est sur alors, les Cancers. À côté du Cancer, nous avons le Gémeaux. En dessous du Gémeaux, nous avons le Sagittaire. D'accord? Et en dessous du Cancer, nous avons le Capricorne. Ce qui nous fait une combinaison Cancer, Capricorne, Gémeaux, Sagittaire. Hein? Bon. Donc, prenez comment ça vous parle. Hein? Bon. Je m'enfonce et je suis pas bien. J'ai acheté un coussin, mais je suis pas bien dedans. Et ensuite, nous avons la carte des poissons qui saute. Donc, nous avons, je récapitule, les cancers. À côté du Cancer, nous avons le Gémeaux. OK? En dessous du Cancer, nous avons le Capricorne. À côté du Capricorne, nous avons le Sagittaire et au-dessus, nous avons le Gémeaux. Et juste alors, après en bas, Capricorne, Sagittaire, Poisson. Okay. Donc, prenez comment ça vous parle. Bon, c'est vrai que pour les Poissons, on parle de chance, d'opportunité. Hein, bon. C'est comme si les Poissons sentaient que il y a des choses qui vont avancer dans leur vie, pas mal de gestation. Hein, bon. Ensuite, nous avons les Verseaux. Donc, ça fait sur le bas, Capricorne, Sagittaire, Poisson, Verseau. Ensuite, ça a encore sauté. À côté, nous avons le Taureau qui arrive. Donc, Capricorne, Sagittaire, Poisson, Verseau, Taureau. De la distance, après je vous explique. Hein. Les amis, fatalité, bonne ou mauvaise. Nous avons tout ce qui concerne les rêves. Les origines hein, différentes, les partages, les échanges, de l'instabilité, les voyages, les déplacements qui peuvent être réels ou ça peut être aussi des voyages astrales, ce genre de choses. Nous avons tout ce qui concerne les descendances, les hérédités, qui peuvent avoir aussi un lien au niveau du patrimoine, etc.
on a des séparations et nous avons des retours. Donc Cancer, Cancer Capricorne, on parle, bon, de personnes, comme je te dis, hein, pas tout le monde a les mêmes nationalités, les mêmes cultures, bon, donc on est sur du partage, des échanges, ça peut être qu'on va avoir envie de bouger, de voyager, de voir d'autres pays, ce genre de choses. Mais il y a voyez, par exemple, le Capricorne, à côté du Sagittaire et au-dessus, nous avons les Gémeaux. Bon, ben, les Gémeaux et les Sagittaires, il y a quelque chose dans les origines et les cultures. Ça peut être aussi allié à des Cancers et à des Capris, où c'est compliqué. Ça va être compliqué d'échanger certaines choses avec certaines personnes qui n'ont pas forcément les mêmes idées que toi, les mêmes cultures que toi, et que vous allez, bon ben par exemple, toi tu vas vouloir donner certaines choses, par exemple à quelqu'un qui est très différent de toi, mais par rapport à l'autre personne qui va être en face de toi, tu vas remarquer que avec un ou avec l'autre, tu sauras pas où tu vas. Tu vois, si tu veux avancer, voir la personne, te déplacer ou faire un voyage, tu vois. Bon. Après, j'ai les poissons et c'est vrai que les poissons me parlent de chance, de certaines opportunités qui vont arriver dans leur vie. Donc, poissons. Mais il peut y avoir proche des poissons une personne, donc ça peut être un Sagittaire, ça peut être aussi un Gémeaux qui va pas savoir quoi faire, hein, parce qu'on a pu avancer aussi sur certains projets avec quelqu'un d'autre, tu vois, qui peut être Cancer ou qui peut être Capricorne, tu vois, ou inversement, et que on va beaucoup regarder, on va beaucoup observer, on va vouloir avancer, mais le problème c'est que toi tu vas avancer vers quelqu'un qui va peut-être pas te donner ce que tu attends, tu vois, toi. Ensuite, on a aussi les Verseaux, hein. Les Verseaux et juste à côté j'ai les Poissons et c'est pareil. Il y a quelque chose. Alors, on parle des Poissons et de tout ce qu'ils peuvent ressentir, hein. Parce que ce sont des gens très intuitifs qui ressentent les choses et puis l'instabilité des gens autour. Bon. Et moi, entre l'hérédité de certains poissons et par exemple l'hérédité de certains Verseaux, c'est plutôt instable, hein. Bon. C'est bancal, tu vois. Bon. Et puis, il y a des séparations aussi pour des Poissons, des Verseaux, des Taureaux.
ça a pu déjà arriver, mais je vois encore des séparations. Des séparations parce que on va le ressentir. D'accord? Et il va y avoir encore des ruptures. Bon. Après, on parle aussi concernant les taureaux. Je vois un homme et une femme. Ils sont très éloignés parce que il y a deux familles. D'accord? Deux familles, deux hérédités. Et je pense que il y a au milieu de deux personnes qui se sont éloignées un autre homme, d'accord? Un autre homme qui va revenir vers cette femme. Et donc un autre homme qui revient vers cette femme, mais une femme qui revient vers l'autre homme. D'accord? Parce que de toute façon, je les vois séparés, très éloignés. Mais séparés, mais pas sur de la légalité. C'est plutôt chacun fait un peu ce qu'il veut. Bon. Que moi, il y a un homme aux cheveux foncés qui revient vers une femme, d'accord? Ok. Ils vont vouloir se réconcilier, ok? Mais il y a le bordel au milieu, tu vois, entre par rapport j'ai ce truc du taureau qui est trop à distance de l'homme, hein, comme si on n'en avait pas envie en fait, hein, un ou l'autre de toute façon. Parce que, de toute façon, au milieu de tout ça, il y a un autre homme et une autre femme. La jalousie, la rivalité. Donc, des couples qui ne fonctionnent plus de toutes les façons. Et puis, il y a l'amant et puis la maîtresse au milieu. Sans parler que, au niveau de ces couples, pour moi, il y a un taureau. Il peut y avoir en cause un verseau là-dedans. Ça peut être un signe ascendant. Bon. Il y a la famille aussi qui est mêlée à tout ça. La famille est mêlée et ça pourra pas s'arranger parce qu'il y a de la jalousie au niveau des deux familles, beaucoup de rivalité et de compétition. Et en plus, tout le monde regarde ce que ils sont plus vraiment ensemble, mais bon, tout le monde se surveille, ils s'observent, ce que fait lui, ce que fait elle, et l'amant et la maîtresse. Ok? Bon. Donc, bon. Ah bon. C'est pas le top. Après, je vois des vierges. La naissance de nouvelles amitiés hein, qui vont arriver. Mais c'est pas le top. Voilà, c'est pas le top au niveau des vierges avec des amitiés. Hein, c'est mi-figue, mi-raisin. Bon. Ensuite, nous avons les scorpions. Hein. Alors, les scorpions, il y a des choses qu'on surmonte par rapport aussi à des vierges, ou inversement, parce que les rêves ne sont pas les mêmes, d'accord, entre des vierges et des scorpions. Et que, je vois le serpent, tu vois, qui peut avoir un rêve vis-à-vis ou de la Vierge ou d'un Scorpion, ça peut être inversement, mais on n'est pas sur les mêmes rêves et on n'est pas sur les mêmes désirs en fait, tu vois. Alors déjà au niveau des amitiés, mais il y a le côté sentimental aussi, tu vois, où on ne veut pas la même chose. Il y en a, ce sont des serpents. Hein, au niveau des Vierges et des Scorpions, donc prenez comme ça vous parle. Bon. Okay. Donc ensuite, il arrive la balance et que dans ces couples très éloignés, hein, bon,
où il y a du taureau, du verseau, mais bon, beaucoup plus loin, il y a le poisson. Mais bon, on reviendra plus tard aussi sur les autres signes, mais ce sont des couples de toute façon qui ont pris des distances, qui ne discutent pas trop. Si il y en a un des deux qui revient vers l'autre, c'est pour trouver des solutions pour se séparer, mais l'autre ne le veut pas, s'accroche, d'accord? On s'accroche à quelqu'un qui veut la séparation, tu vois? Mais le problème, c'est qu'on s'accroche à quelqu'un qui veut la séparation. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a un amant ou une maîtresse. Mais l'autre ne veut pas. Hein, voilà. Alors on a son amant ou sa maîtresse. On veut garder l'amant ou la maîtresse. Mais on ne veut pas quitter le conjoint ou la conjointe. Et c'est quelqu'un qui... qui fait un peu des allers-retours entre le conjoint et la conjointe et l'amant ou la maîtresse. Hein? Et que, bon, ben, bien sûr, ça ne peut pas aller comme ça ne va pas du tout dans cette conjoncture, tu vois. Donc moi, je vois un monsieur ou une dame qui veut se séparer, qui veut trouver des solutions, hein, pour vraiment mettre des distances avec cet homme ou cette femme, qui ne veut rien comprendre, ok? Je pense aussi qu'au milieu, il y a des amis. Bon, et que en plus, on veut vraiment s'éloigner de cette personne parce que, pour moi, l'homme ou la femme qui a un amant ou une maîtresse était ami avec l'homme ou la femme. Ok? Donc, voilà, hein, on en a marre et on le sait. Bon. Donc, le problème, c'est que on veut se séparer, mais l'autre revient sans arrêt à la charge et s'accroche, hein, ne veut pas la séparation. Donc après, dans la vie, il faut prendre ses responsabilités. Dis-le, oui, j'ai un amant, c'est ton ami. Oui, dis-le. Affronte, dis-le. D'accord? Dans la vie, quand on fait quelque chose, il faut l'assumer après. Sauf que cette personne revient mais n'assume rien. Et pourtant, est avec l'ami de l'homme ou de la femme. D'accord? Sauf que c'est pas le genre à prendre ses responsabilités. D'accord? Et c'est pas la justice. C'est pas normal, en fait, d'agir comme ça. Hein? Bon. En plus, après, j'ai la balance, hein, jusqu'à côté. Bon. Et par la suite, j'ai les béliers. Bon. Ensuite, nous avons les lions qui arrivent après. Donc, nous avons des lions. Juste en dessous, des scorpions. Nous avons la Vierge au-dessus, donc sur la gauche, sur la droite, nous avons donc les scorpions. Et juste en dessous, nous avons le lion. En haut, je te disais qu'il y avait la Vierge, et juste en dessous, il y a le bélier. D'accord? Et sur la droite du bélier, nous avons la balance. Hein? Bon. Et donc, j'ai le scorpion, le lion, on a tous des rêves, des envies, hein? Sauf que les rêves, comme je te le disais, concernant les Verseaux, les scorpions déjà ne sont pas les mêmes, et non plus avec des béliers et des lions. Hein, j'ai des serpents qui s'accrochent. D'accord? Au niveau des amis, donc franchement, attention aux nouvelles amitiés, attention aussi au retour de certains amis, hein, qui ne sont pas bons pour toi. Ensuite, au niveau des cancers et des capricornes, il y a un réel souci au niveau
de ce qu'on projette sur les autres par rapport à ces deux signes. Hein, où on va être dans le refus d'accepter beaucoup de choses. Le problème, c'est que c'est avec vous-même que vous avez des choses à régler, tu vois. Personne ne peut faire le travail à ta place. Hein, bon. J'ai beaucoup d'instabilité. Hein, déjà concernant cette projection de toi-même que ce que toi tu crois penser vis-à-vis des autres, hein, en tant que Capricorne et Cancer, qui peut contrarier des personnes autour de toi. Après, j'ai ça aussi avec les Gémeaux et les Sagittaires. Hein, bon. Donc ça crée vraiment par rapport au Cancer, les Gémeaux, les Capricornes et les Sagittaires, pas mal de contrariétés qui sont en lien avec d'autres personnes. Hein, bon, quand comme ça te parle, hein, ça peut pas aller. Nous avons le côté cœur et puis la jalousie. Hein, bon. Alors ensuite, nous avons là, bon. Alors, les cancers, les poissons, les cancers, parce que là, je suis sous la colonne des... donc, les cancers, les capricornes, les gémeaux, les sagittaires, les poissons. Bon, mais ils sont un peu tous pareils. Il y a ce souci où on ne veut pas admettre des sentiments que l'on a ou que l'on n'a pas pour une personne. Bon. Et que il va falloir vraiment arriver à vous remettre en question si une personne t'aime réellement ou pas. Cancer, les cancers, les capricornes, les gémeaux, les sagittaires, les poissons, les verseaux, les taureaux. Il y en a plein qui sont concernés. Donc, arriver à admettre si l'on t'aime ou si on t'aime pas. D'accord? Bon. J'ai aussi beaucoup de jalousie. Hein? Beaucoup de jalousie autour de pratiquement tous les signes. Okay? Beaucoup de jalousie. D'accord? Après, au niveau des poissons et des verseaux, moi, les poissons, vraiment, on parle de beaucoup de chances qui va arriver dans leur vie. Les poissons, soit c'est une nouvelle rencontre qui arrive, ou alors tu as déjà quelqu'un et tu vas faire un voyage. D'accord? Donc voilà. Après, au niveau des verseaux, par rapport à des poissons, sentimentalement, j'ai trop de jalousie. J'ai trop la possessivité sur une relation sentimentale. Ok? Et c'est comme si du coup ça poussait des personnes à s'éloigner ou du poisson ou du verseau. Et que il faut arriver vraiment à comprendre beaucoup de choses. D'accord? Entre les poissons et les verseaux. Hein, bon. Ensuite, bon, bah, y a les taureaux. Hein. Au niveau de leur projection dans les sentiments, il faut arriver à comprendre aussi que peut-être, parce que j'ai la séparation hein, au niveau des taureaux, et comprendre peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a plus de sentiments pour toi, hein, et laisser partir la personne qui peut-être mérite le bonheur ou a rencontré quelqu'un, mais il y a le verseau ou un taureau qui ne veut pas le comprendre et qui en plus s'accroche à quelqu'un. Et en plus qu'il y a un amant ou une maîtresse qui est un ami ou plus un ami ou une amie. Bon. Ok. Et que franchement, au niveau des taureaux, concernant une séparation avec un homme ou une femme qui n'arrête pas
de s'accrocher à lui ou à elle et qui a un amant. Moi, il y en a un des deux qui est foncièrement dans la gentillesse. Okay. Trop gentil ou trop gentille. Hein. Et qui se rend malade et qui se bouffe avec ça. Hein. Quelqu'un qui veut être avec quelqu'un d'autre, d'accord, mais il y a la famille, les familles au milieu, et il y a un homme ou une femme qui veut la séparation, et l'autre ne lâche pas la personne, d'accord, et quelqu'un qui se rend malade avec tout ça, en sachant en plus qu'il y a l'amant ou la maîtresse au milieu, d'accord. Et c'est fou parce que j'ai 2 fois, vous voyez, la balance et la balance. Hein, bon, et que c'est pas normal tout ça. D'accord. Ça peut être l'autre, il a quelqu'un, que ça soit l'homme ou la femme. Il y en a une des deux qui est là avec sa jalousie, ses énergies négatives, à faire son cinéma à l'autre. Mais faut arrêter à un moment donné de faire ton cinoche parce que tu as un amant ou une maîtresse. Donc, laisse partir cette personne. Il a ou elle a le droit au bonheur aussi. Tu vois? Bon. Bon, en tout cas, c'est vrai que les poissons et les lions, même si on essaye de vous freiner, hein, par la jalousie, hein, la famille ou quelqu'un là qui veut pas que tu fasses une nouvelle rencontre, quelqu'un qui s'accroche à toi, tu vas réussir ta vie sentimentale. D'accord? Bon. Et c'est vrai que au niveau des cancers et Cancer, Capricorne, Gémeaux, Sagittaire, il va falloir ouvrir les yeux, hein, sentimentalement, hein. Parce que la projection n'est pas la même vis-à-vis de quelqu'un. D'accord? Et puis, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. D'accord? Oh, punaise. Donc, moi, j'ai des hommes, au niveau des, voyez, des Capricornes, des Cancers, des Gémeaux, les Sagittaires, les Poissons, bon, un peu tous les signes. Bon, il faut que vous ouvrez les yeux vraiment. Il y a des hommes très instables, très instables. Des femmes aussi, très instables. D'accord. Des gens qui sont pas faits pour être ensemble, tout simplement. Vous voyez, les cancers, les capricornes, les gémeaux, les sagittaires, les poissons, les verseaux, les taureaux. Hein. J'ai l'instabilité sentimentale, j'ai les tromperies, les trahisons. D'accord? Et le pire, c'est que ces gens-là, sincèrement, ils sont super jaloux. Hein. Ah oui, hein, ils ont peur que tu les trompes et que tu les trahisses. Mais ils sont pas fidèles à toi. Okay? Et ils veulent, pour être sûrs de vous garder sous coupole quelque part, ils veulent vous isoler et vous renfermer pour être sûr que vous n'allez pas leur échapper. Parce qu'ils vous voient comme des proies. Ils vous enferment chez vous. Voilà. Au moins, ils sont tranquilles. Et pendant ce temps, ils font leur vie. Et les amants et les maîtresses, certains vivent ensemble, d'autres pas. Mais il n'empêche que oui. Ok? Bon. Les vierges, il y a des amitiés naissantes, mais il y aura des flops.
Les béliers, c'est la même chose parce que il va y avoir, ouais, il y en a qui vont vouloir freiner. On va vouloir freiner des scorpions et des lions, hein, de s'accomplir dans leur vie et ils vont pas l'accepter. Tu vois? Je pense que il y a des vierges aussi et des béliers. C'est pas le genre à faire des compromis vis-à-vis de leurs ambitions, etc. aussi. Que ça soit sentimental ou professionnel. Bon, ben, au niveau des contrats, les cancers, les capricornes, les gémeaux, les sagittaires, les poissons, déjà, c'est très instable, sentimentalement. C'est-à-dire que si tu as quelqu'un, la personne que tu fréquentes ou même avec qui tu vis, pour moi, ne t'aime pas. D'accord? On te trompe et on te trahit, que tu vis avec ou pas. Et que pour ces signes, même les poissons, et je dirais même les Verseaux, et encore, je dirais même les Taureaux, vous êtes, il y a les tromperies, il y a les trahisons. Vous avez fait déjà des erreurs au niveau de votre vie sentimentale et vous risquez de les reproduire selon avec qui vous vous engagez. Ok? Bon. Donc, vous avez le choix, hein, les cancers, les gémeaux, les sagittaires, les capricornes, les poissons, les verseaux. Vous avez votre choix à faire, mais faites les bons. Ok? De toute façon, il y a des décisions. Et ça va jusqu'au taureau, ça. J'ai des séparations. Mais il y aura du retard, hein, parce qu'on s'accroche. On ne veut pas laisser partir certains signes. Hein. Les taureaux, verseaux, poissons, gémeaux, sagittaire, cancer, capricorne déjà. Ok? Et quand on va prendre les décisions, ça va être encore retardé. Pourquoi? Parce qu'on va s'accrocher, on va vouloir garder la personne. Et ils vont se disputer assez fort. Ça va y aller. Tu vois? Parce qu'il y en a qui vont vouloir en finir. Et ils vont s'accrocher. Ils n'ont pas envie de changer leur vie. Même s'il y a un amant ou une maîtresse, il y en a. Et que on va faire traîner les choses. Dans la séparation. Il y en a, ils sont même capables de dire non, non, moi j'ai personne. Hein. Ah non, moi j'ai pas. Non, un ami, je te trompe avec un ami. Non, non, c'est toi que tu as quelqu'un dans ta vie. Hein, ouais, ouais. Hein. Mais arrêtez, quoi. Parce que c'est pas vrai. Ça, c'est pas du tout. Ça se passe pas du tout comme je le vois, en fait. D'accord? Et il y en a, je vais pas me répéter. Mais si ils te gardent sous le coude, hein, qui veulent s'engager avec toi ou si tu es déjà engagé, c'est uniquement par rapport à ta position sociale. Contrairement à eux. C'est tout. Et que si tu vas sur ce terrain-là, tu auras un écroulement dans ta vie. Ils sont intéressés que par ce que tu leur peux leur apporter. Et c'est pas l'amour qu'ils recherchent, ces gens-là.
D'accord? Et du coup, moi, j'ai vraiment un gros changement. Hein. Moi, franchement, tout ce qui tourne déjà, taureau, verseau, poisson, gémeaux, sagittaire, cancer, capricorne, on prend des décisions. Hein. On en a marre de cette vie. On prend des décisions, on supporte plus. Des décisions assez radicales, hein, de se séparer, même si l'autre s'accroche. Hein. Ok? Les balances, il y a quelque chose qui va naître au niveau d'une amitié. Ça va peut-être commencer comme ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Ouais, ça va commencer par une amitié, mais il va falloir faire des efforts, hein, au niveau de votre relation, sinon ça sera très long. Et puis les vierges et les béliers, c'est la même chose. Hein. Il va falloir vraiment mettre de l'eau dans le vin, hein, pour que ça marche. Hein. Parce que sinon, ça va faire des va-et-vient, etc. Hein. Ça va traîner. Hein. En tout cas, moi, sentimentalement, comme je vous dis, les cancers ont deux possibilités, sentimentalement. Parce qu'attention, hein, ça peut être le cancer qui est trompé, inversement. Mais voilà, les cancers ont deux options sentimentales par rapport à des trahisons, ce genre de choses. Les capricornes, c'est la même chose. Les gémeaux aussi et les sagittaires. Les poissons, c'est la même chose. Les verseaux, idem. Les taureaux aussi. Donc, ça peut être très bien un verseau qui est trompé par un taureau. Prenez vraiment comme ça vous parle. Mais il est question de toute façon que sentimentalement, on doit vraiment prendre les bonnes décisions. Hein. Donc voilà ce qu'on me dit. Je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.